peux y aller? Ok. Oui. Il faut commencer. Oui, d'accord. Mais j'ai pris l'option de parler en français, donc ce sera peut-être plus simple. Ans, c'est le temps que j'ai passé dans la finance panafricaine et internationale à identifier les mécanismes qui organisent, captent et créent la valeur sur notre continent. Mais aujourd'hui, l'essentiel de mon temps, je le passe à identifier donc aujourd'hui, l'essentiel de mon temps, je le passe à me focaliser sur l'industrialisation de la créativité africaine. Et pourquoi? Parce que une évidence s'impose aujourd'hui à nous. L'Afrique est devenue l'un des épicentres de la création africaine. Nos musiques, nos esthétiques circulent. Nos récits traversent les frontières. Nos talents façonnent des générations entières bien au-delà de nos frontières. Et pourtant, nous devons bien admettre que bien que nous soyons au centre de la création, nous restons à la périphérie de la création de valeur. Combien de nos acteurs et nos talents créatifs captent à peine une minime partie de la création de la richesse? Combien de nos acteurs du secteur de la création contrôlent les canaux de distribution? Combien de temps allons-nous assister à ce qui aujourd'hui apparaît comme des visibilités éphémères? Le sujet pour nous aujourd'hui n'est pas seulement culturel, il est économique, il est social, il est même profondément géopolitique. Ce que nous produisons pour les générations futures ne sera pas seulement structuré par ceux qui contrôlent les matières premières ou les infrastructures. Il sera aussi façonné par ceux qui en maîtrisent les imaginaires, ceux qui influencent les désirs, les récits, les références culturelles et les symboles, influencent aussi les flux touristiques, les investissements, la confiance, la désirabilité de leur marque et parfois même la perception du risque. Dans les relations du monde à l'Afrique, la perception a malheureusement trop souvent précédé la réalité. Et cette perception se construit aussi par la culture. Voilà pourquoi les industries culturelles et créatives ne doivent plus être considérées comme des industries à la marge, comme un supplément d'âme, mais plutôt comme une infrastructure de puissance. Et il faut avoir le courage de le dire. Nous avons parfois collectivement sous-investi
ou mal investis dans cette puissance qui pourtant est réelle. Trop souvent, nous avons orienté nos investissements vers des modèles économiques qui distribuent une valeur qui est créée ailleurs, plutôt que vers ceux qui créent ici, en Afrique, des marques, des droits, des plateformes, des institutions durables et des actifs immatériels puissants. Nous avons parfois financé même ce qui constitue des éléments de notre dépendance. Investir n'est jamais un choix neutre. C'est un choix de société. C'est un pari sur le futur. C'est Genesis Holding Company. Nous avons fait le pari de nous investir dans cette transformation. Nous avons fait le pari de nous y investir. Nous avons fait le pari d'y investir. C'est la raison pour laquelle nous participons à la structuration de cet écosystème. Ouais. Pour finir, je voudrais que mon message ici soit une exhortation à ce que les industries créatives et culturelles soient maintenant un facteur de développement économique en Afrique et pas simplement des éléments de visibilité éphémères comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Je vous remercie.